aujourd'hui, je vous propose un look un peu plus soft glam avec les palettes de Juvia's. Alors, j'ai déjà commencé à faire mes sourcils. Pour la base, je vais utiliser celle de P. Louise en teinte numéro 4. Et je vous propose, comme la dernière fois, de vous rapprocher un petit peu plus. Pour ce maquillage, on va utiliser deux palettes de Juvia's, la The Warrior 2 qui se présente comme ceci, ainsi que la palette The Saharan 2 by Juvia's qui se présente comme ceci. Je vais commencer par appliquer cette teinte-ci. C'est la Taza et je vais utiliser un pinceau de chez Morphe, c'est le M433. Contrairement à la dernière fois, je vais commencer par ma teinte de transition. Donc je vais faire des mouvements circulaires cette fois-ci. Je pose et je fais des mouvements circulaires. Je pose, mouvement circulaire. Je mets de la matière jusque dans mon coin interne. Il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est de mettre un peu de un peu de poudre translucide sous le sourcil pour faciliter un peu l'estompage du fard. Ensuite, dans la palette The Warrior, on va prendre le fard Kufuru et je vais le mettre avec un autre pinceau de Zoeva, le 228, et je vais le mettre en fait dans mon pli de paupière pour intensifier, pour donner un peu plus de dimension. Je vais reprendre mon premier pinceau, le Morphe, et je vais reprendre la teinte Taza de la première palette et je vais repasser. Et maintenant, on va tenter d'utiliser ce fard là. En fait, c'est comme si c'était un cake liner. C'est le même principe que les cake liners. Il faut réactiver en fait le fard avec de l'eau. Je vais prendre mon fixateur, pas envie de me lever, et avec un pinceau, je vais mélanger. On teste, hein, je suis pas sûre que ça marche, que ce soit suffisamment épais, on va voir ce que ça donne. En fait, avec ce genre de produit là, il faut trouver la bonne dose. Il faut mettre la bonne dose d'eau, ni trop peu, ni pas assez. Ce qui est bien avec ce principe là, c'est que ça glisse plus facilement pour faire le cut crease. Donc la ligne est beaucoup plus nette. On va dire que c'est bon. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis la teinte Kufuru. Non, Kufuru. J'ai déjà rebaptisé le fard de la personne. Alors je vais reprendre et tapoter. Il faut y aller vraiment, hein. On voit pas bien, je vais essayer la première teinte. Le mélange des deux là, c'est pas top, hein. En fait, je sais pas si vous voyez, mais dans le coin externe, je n'arrive pas à voir l'intensité de mon fard. Peut-être que c'est pas le bon pinceau. J'ai pas envie de me lever. Donc, on insiste. On va tapoter.
Là, c'est un peu mieux. Par contre, il faut jongler avec les deux pinceaux. On va laisser comme ça parce que je sens que je vais faire des bêtises. On va passer aux paillettes. Et pour les paillettes, je vais utiliser la base perfectrice brillance de chez NYX. Je vais mettre un peu de... C'est de la glu, hein, la glu pour paillettes. Je vais tapoter sur la main. Et puis, je vais mettre pour voir ce que ça donne. Je vais prendre les paillettes de chez NYX aussi. Celles-ci, ce sont les... Pourquoi il n'y a pas de nom? C'est des numéros. Je ne peux pas vous lire les numéros. C'est doré. Les paillettes dorées. Waouh! Ouh! Et les paillettes sont magnifiques. J'ai ce truc-là depuis je ne sais combien de temps dans mes tiroirs. Je les utilise pas. Mais wine. Les paillettes sont magnifiques. J'espère que ça se voit à la caméra. Je serais trop dégoûtée si vous voyez pas ça bien. C'est joli. Elles sont pas trop... ce sont pas des paillettes épaisses. Elles sont plutôt fines. Et j'adore. Ouais, j'aime bien. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre le pinceau quand même. Je vais essayer de faire une transition entre le marron et les paillettes. Et je vais rajouter la teinte, la première teinte qu'on a utilisée, la Taza. Alors, doucement. Non mais sérieux, j'ai la flemme de changer de pinceau. Ouais, parce qu'après il faut les nettoyer, hein, d'accord? Alors, on va essayer de rajouter encore des paillettes. Quand il n'y en a pas, quand il y en a encore, c'est ça? Enfin, un truc comme ça, je sais pas. Bref. Est-ce que je remets de la glu? Allez, je vais essayer d'en prendre un peu de glu et mettre là, dans le coin interne. Et je vais prendre des paillettes. Attendez, parce que je vais en mettre partout. Ce sont des paillettes que j'ai achetées chez Beauty Distribution. Il y a le ventilateur à côté, ça fait tomber toutes les paillettes. Voilà, juste dans le coin interne. Après ça, je propose qu'on fasse un eyeliner. Je vais utiliser le pinceau de chez Juvia's, le J129, et je vais ainsi que l'eyeliner de chez Inglot. Alors pour assurer mon eyeliner, j'ai mis un bout de sparadrap pour être sûr de bien le tracer. Ça c'est l'eyeliner pour les nœuds, le sparadrap. C'est pour moi. Alors, voyons voir un peu si on n'a pas fait n'importe quoi. On va enlever le sparadrap tranquillement. Si on vous demande, vous dites que vous avez fait ça à main levée. Sans sparadrap. On va juste arranger, effiler un peu la fin. Je vais essayer. Je sais que je vais me rater, mais bon. Oh, j'ai de l'eyeliner partout sur les mains. Désolée si j'ai les mains dégueulasses. Je vais essayer de rajouter un trait de liner blanc au-dessus de l'eyeliner noir. Aïe, aïe, aïe. Je vais rebruiter. Je vais faire des conneries. Mais bon, on est là pour essayer. Bon, allez. Donc, l'eyeliner blanc, c'est celui de Suva Beauty. C'est un Hydra Liner. Donc, Hydra. Oh. T'as compris? Et je vais réactiver avec mon Fix Plus aussi. La flemme d'aller chercher de l'eau. Et avec un petit pinceau comme ça, en fait, c'est un pinceau que j'ai pris. C'est pas un pinceau de maquillage. C'est un pinceau, je pense, pour la peinture. Mais j'ai kiffé parce qu'il est tout fin, en fait.
les fossiles hors caméra parce que les fossiles et moi, je galère tout le temps avec les fossiles. Et puis je me suis dit, hey, on a les fossiles magnétiques. Alors je vais utiliser ceux de Glamnetic. Donc le liquide magnétique eyeliner se présente comme ceci. Et on va mettre les fossiles de la même gamme, les Baby Girl, comme ceci. Donc c'est un petit pinceau tout fin, comme ça. J'essaie de vous montrer. Je fais l'autre œil et on se retrouve après. Ça y est, j'ai fait l'autre œil. Bon, je vais pas mentir, hein. L'autre côté c'est pas pareil que celui-ci, mais bon, on va faire avec. On va passer au teint. Je vais utiliser la Face Primer de Marc Jacob. Elle est censée sentir un peu la noix de coco, mais c'est très subtil, hein. Elle hydrate bien la peau par contre. Mais l'odeur de coco, il faut aller chercher très loin. Ensuite, pour flouter un petit peu les pores, je vais utiliser l'instant blur de Perricone MD qui se présente comme ça. En fait, c'est une pâte qui est épaisse. Il y a une petite houppette dedans, mais je l'ai déjà utilisé. Je fais bien pénétrer dans la peau. C'est pas matifiant de ouf, mais moi j'aime bien. Alors, pour le fond de teint, aujourd'hui, je vais utiliser le Star de Dior en teinte 0,60. Donc voilà, et je vais le mettre avec un pinceau, cette fois-ci le pinceau AMS Beauty, le F01. D'habitude je corrige mes imperfections, là aujourd'hui j'ai pas fait ça. Aïe. Je vais m'approcher un peu plus près pour que vous voyez la couvrance. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser celui... D'abord, je vais mettre celui de Bondi Sway, le Multi-Use Sculpting Concealer en teinte Toffee. Avec le pinceau de Real Technique, je vais l'estomper. Et pour apporter un peu plus de lumière, je vais utiliser l'instant anti-âge de Maybelline en teinte caramel. Je vais laisser poser mon anti-cerne et je vais m'occuper de mes contours. Et pour les contours, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Yves Rocher en teinte... Ouh là là, la teinte elle s'est effacée, je suis désolée, mais c'est une teinte beaucoup plus foncée que ma peau. Et donc, je vais en mettre là. Là. Je vais en mettre dans les cheveux. Là. Là. J'appuie pas trop fort en fait. Par contre, go dans les cheveux. Hein. Oh, parce que si je le fais trop descendre, j'aurai plus de front quoi. Donc je suis obligée de mettre dans les cheveux.
Et avec le pinceau de Real Technique, je vais estomper l'anti-cercle. Pour fixer, je vais utiliser comme la dernière fois la poudre de Huda, la Easy Bake en teinte Kunafa. Pour le reste du visage, je vais utiliser la Mineral Skin Finish Natural de MAC en teinte Dark Deepest. Et comme ceci, et avec mon gros pinceau, pour accentuer le contour, je vais utiliser la palette de Ace Beauté et je vais prendre ces deux teintes là avec un pinceau, c'est également un pinceau, un B01 mais c'est un autre. Pour le blush, oui, la palette de Juvia's, celle-ci. Et je pense que je vais utiliser un mélange de ces deux teintes-là. Je vais essayer d'y aller mollo parce que franchement, les fards de Juvia's sont tellement pigmentés. Highlighter, on va utiliser celui de chez Becca, c'est le Rose Quartz. Alors, tu dis rose sur une peau noire? Ah ben non, pas du tout. Celui-ci, j'ai l'impression qu'il est universel. La première fois que j'ai vu, je me suis dit, mais c'est trop rose pour moi. Ben non, pas du tout. Le truc, il se fond à la peau. Mais on y va doucement, hein. Et hop. Il est discret et tu vois, et je devrais même pas l'utiliser vu que la marque va s'arrêter. Donc je l'utilise avec parcimonie. Mais il est vraiment beau, il n'y a pas assez. Et hop. Je reprends mon pinceau pour le blush. Tu as vu? C'est beau. Ouh, ça m'a fait un petit nez tout rose. Faut pas exagérer non plus, hein. Je mets ça avec le blush, mais n'importe quoi, moi. Je suis stompée avec le pinceau blush. Et il va me faire un petit nez de clown. N'importe quoi. Pour le contour de mes lèvres, je vais utiliser le crayon Chestnut de MAC. Toujours de chez MAC, je vais mettre le rouge à lèvres. Oh, mais je vois pas le nom. Vous allez dire, mais cette fille, elle est pas foutue de me donner les noms. Mais je vois pas le nom, il y a un trou. Là où il y a écrit le nom, il y a un trou. Bon, allez, j'essaie de vous montrer. La couleur, elle est comme ça. La
comme ça. Voilà. Alors j'ai envie d'avoir les lèvres un peu plus glossy, donc je vais mettre ce gloss. Oui, pour moi c'est un gloss hein, de Pat McGrath. Et c'est la teinte bronze astral. C'est un vinyle gloss, voilà. Allez. Oula, j'en ai mis un peu beaucoup. Oh, je me suis emballée. Allez. C'est le genre de gloss, quand tu vas en soirée, tu ne bois rien, tu ne manges rien, tu mets du gloss. Tu ne fais la bise à personne, tu n'embrasses personne. Si tu veux pas que ça sorte. Mais il est beau. Alors, on va utiliser un crayon pardon, de Make Up Forever. C'est le numéro I34. C'est un crayon vert. Faites pas comme moi, ne pleurez pas. Et avec un petit pinceau, je vais l'estomper un peu. Et avec le même pinceau, je vais prendre cette teinte-là. C'est un bleu irisé. Et ouais, voilà, le look final est terminé. Et attendez, il manque quelque chose. Donc voilà, le look final est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce look en commentaire. Comme d'habitude, les fards de Juvia's sont hyper pigmentés. Je vous apprends rien du tout. Ce sont des fards de bonne qualité et c'est surtout une marque qui n'est pas trop chère. Donc voici le look final. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!